Finalement, mes deux enfants se sont enfin mariés. Pushki et Shantanu se sont mariés. Pourquoi est-ce que tu pleures? Asmita, allons, calme-toi. Maintenant, tout va aller mieux. Oui. Pas du tout. Rien ne va aller pour le mieux. Au contraire, c'est devenu plus compliqué. À vos yeux, vos deux enfants se sont enfin mariés. Mais aux yeux de la loi, c'est une officier de police qui est mariée à un criminel. Ça ne s'arrête pas là, Asmita. Tu sais très bien ce dont Nivedita Masundar est capable. Sois sûr que le simple fait que tu n'étais pas fiancé avec son fils ne va pas du tout lui plaire. Vous avez raison, monsieur. La vie m'a lancé un nouveau défi. J'ai pu me sortir de l'enfer et rencontrer différentes épreuves, mais aujourd'hui, les circonstances auxquelles je fais face vont bien au-delà de mon imagination. Tu as laissé ton passé derrière toi à Sonagashi en devenant un officier de police, c'est ça? Tu as bien raison, papa. Je suis enfin prête. Tout-puissant, accordez-moi la force pour prouver l'innocence de mon mari et attraper la coupable qui est sa mère et l'emmener devant la justice. Asmita, je suis sûr qu'avec le genre de courage et de conviction que tu possèdes en toi, tu réussiras certainement dans tout ce que tu entreprendras. Et monsieur, j'aurai une requête à faire. C'est peut-être une mission ordinaire pour toute l'équipe. Et pour moi, c'est une bataille. La bataille de toute ma vie. Il est important de la remporter, mais il est aussi important que je me batte seule pour cette fois. Chef, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit au courant de la vérité à propos de mon mariage avec Shantanu. Je peux vous faire confiance. Je voudrais, s'il vous plaît, gérer cela à ma manière. C'est tout ce que je souhaiterais venant de votre part, chef. S'il vous plaît. Je vous remercie du fond du cœur, chef. Chef, je crois que vous devriez partir. Sinon, les gens vont devenir suspicieux. Vas-tu écouter ta maman, Shan? Vas-tu remplir ton devoir en tant que frère? Vas-tu prouver que tu as considéré Hridoy comme ton propre frère et non comme un demi-frère? Promets-le-moi pour faire plaisir à ta mère. Oui, maman. Je vais me marier avec Paromita. Et une dernière chose. Je crois qu'on devrait oublier cette histoire de mariage avec Asmita. Hridoy et Asmita doivent s'absenter de cette maison. Ils peuvent revenir quand ton mariage avec Paromita est fait. Je suis ta mère et je ne veux que ton bien à mon fils. Car pour l'instant, je ne veux prendre aucun risque en ce moment. Hridoy ne va pas m'écouter si je lui demande de s'absenter à mon mariage. Il y tient beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment le faire partir? C'est pourquoi je te l'ai demandé. Mon fils. Je peux compter sur toi cette fois-ci.
Maman m'a appelé son fils aujourd'hui pour... la première fois. Je lui ai fait une promesse et je... me dois donc de la tenir. Je me dois de la tenir. Monsieur Mazumdar, pourquoi j'ai le sentiment qu'il y ait une sorte de malaise concernant ce mariage? Mais non, ne vous inquiétez surtout pas. Ne pensez pas de la sorte. Ah si, tout était vraiment normal comme vous le dites, afin de savoir quand sera la date du mariage. Combien de temps il vous faudra encore pour régler cela? C'est que j'ai consulté un prêtre et on a trouvé le moment idéal, c'est ce soir même. Mais personne de votre côté ne m'a appelé. Oui, vous avez totalement raison. Vous fixez la date ou c'est nous qui le ferons, ça revient au même. On est tous près de notre côté. Je veux juste voir Paro et Cham se marier le plus tôt possible. Il ne faut pas vous inquiéter. Le mariage aura lieu sans faute. Et dès ce soir, Paromita deviendra la femme de Shan et la belle-fille de la famille Mazumdar. Nous serons tous prêts à accueillir la mariée si vous nous l'emmenez. Une fois qu'ils seront mariés, on va célébrer la fête ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Après tout, il s'agit de 2 mariages et de 3 familles. Donc, on va célébrer cet événement avec joie et bonne humeur, tous ensemble. Et pourquoi pas? C'est bien le principe d'un mariage. Je veux juste que nos 3 familles se réunissent, discutent et apprennent à se connaître autour d'un bon festin. N'est-ce pas? Oui. Il y a quelque chose qui cloche. Le monsieur n'est pas dans son état habituel. Et la belle-mère de Shan me semble plus contente de voir son beau-fils se marier alors que celui de son propre fils était seulement hier. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne supporte pas toutes les imperfections. Maintenant, jusqu'à ce que je découvre ce qui se cache derrière tout ce mystère, je ne vais pas pouvoir fermer l'œil de la nuit. मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई Quelqu'un là-haut est en train de concevoir notre histoire. Et même le Tout-Puissant veut qu'on soit ensemble. Malgré tous tes efforts afin de fuir loin de cette vérité que tu nies. On est encore plus proches aujourd'hui. Promets-moi que tu vas te marier comme on avait prévu avec Paromita. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux me faire une faveur? Je te demande d'emmener Ridoy et de partir loin d'ici. S'il te plaît, éloigne-le de cette maison juste pour aujourd'hui. S'il te plaît. Est-ce que tu me demandes cela en tant que mon époux? Ou bien comme le frère de mon mari? Ça veut donc dire qu'elle est au courant que l'on s'est marié et de comment tout ça s'est passé. Je me dois de complètement ignorer tout cela quand elle est dans les environs. Ou sinon, elle n'acceptera jamais Ridoy en tant qu'époux. C'est ton Bundu qui te supplie. S'il te plaît, emmène-le. Tu es toujours en train de faire une fixation dessus. Notre amitié a déjà pris une autre tournure, tu sais, donc... Non! Rien n'a absolument changé. Ni notre amitié, ni nos vies n'a pris de tournure. Tout est resté comme il était avant tout ça.
Ce qui a changé par contre, c'est notre relation. Récemment, on a été des amis. Maintenant, on est mariés. Beau-frère. Je suis ton beau-frère et tu es ma belle-sœur cadette. C'est bien vrai, tu es la femme de Ridoy. L'épouse de mon cher petit frère, c'est tout. Je te serai reconnaissant pour le reste de ma vie. Emmène Ridoy loin de la maison juste pour une journée. Je t'aime, Pushki! Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, Monsieur, s'il vous plaît, on va s'en occuper. je préparais un toast, le pain est prêt et il ne reste plus que les fruits à découper. Et du café noir spécial. On peut faire quoi d'autre? Monsieur, mais qu'est-ce que... Oui, un cœur, ma chère femme. Des œufs tout en cœur. Mais vous attendez quoi? Cherchez-moi des œufs. D'accord. Comment je vais faire? Je ne sais pas les cuisiner, moi. Je vais chercher la recette sur Internet. Pourquoi ça ne marche pas? On dirait que c'est le portable de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. Je dois le faire réparer. Bien le bonjour, chère madame. Bien, le bonjour. En fait, c'est une très belle journée pour moi. Tu sembles différente aujourd'hui. Je veux dire ton apparence matinale. Tu es vraiment super, sérieusement. Ah, je vais enlever ça. J'ai toujours l'air stupide. Pas aujourd'hui. Il est hors de question. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu penses de cette manière? Tu es si gentil. Une personne très merveilleuse. Tu peux répéter ce que tu viens de dire à la fin? Une personne très merveilleuse. En fait, c'est la première fois que tu me fais un tel compliment. Enfin, prenons le petit déjeuner. C'est la première fois que je me mets à cuisiner. Et c'est pour toi. J'espère que tu aimeras. D'accord? Je mange si seulement. Si seulement. J'accepterai n'importe quelle condition. En fait, tu sais, Ridoy, j'ai fait le vœu d'aller visiter le temple le jour après mon mariage. Veux-tu bien m'accompagner? Quoi? Que... On peut y aller, mais... On va rater le mariage de mon frère. C'est vrai. Oui, aujourd'hui, c'est son fiançailles. Du coup, on va le manquer. Son mariage. C'est la raison pour laquelle Shan voulait que j'emmène Ridoy loin d'ici. Et moi qui ai pensé qu'il se sentait bizarre après que l'on se soit marié si soudainement et dans des conditions pareilles. Hé, Asmita. Oui. À quoi tu penses? Ah rien, ne t'en fais pas trop. En fait, beaucoup de choses sont en train de se passer, tu vois. D'accord.
Je ferai une chose, je viendrai au temple avec toi. Je vais me préparer tout de suite. D'accord? D'accord. Ah, Béchou, viens vite. S'il te plaît, nettoie tout ça. Quand Shantanu est venu, il ne m'a jamais évoqué le sujet sur notre fiançailles et n'a pas non plus mentionné de se marier avec Paromita. C'est quoi ce retournement soudain? Shan va donc se marier avec Paromita? Je dois absolument faire quelque chose. Ce qui se passe, c'est de l'histoire ancienne. À partir de maintenant, je vais tout prendre en main. Bijoy, qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde a déjà su que Shan et Asmita se sont mariés, pourquoi tu es toujours en train de préparer tout ça, dis-moi? Ma tante, s'il te plaît. Ne créez pas de scène et de confusion pour une chose aussi futile. Hridoy et Asmita sont mariés l'un à l'autre. Ils sont tous les deux heureux désormais. Et oui, ils ont décidé de se marier l'un à l'autre. Alors, s'il te plaît, n'essaye pas de tout gâcher encore une fois. Hridoy et Asmita s'aiment vraiment, que tu le veuilles Une minute. Aimer. Mais qu'est-ce que tu es en train de me chanter là? De quel amour tu parles exactement? Celui de Hridoy et Asmita? Tu vas vraiment me faire croire que ces deux-là, ils s'aiment, comme tu le dis depuis tout à l'heure? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu refuses encore d'admettre que Hridoy et Asmita sont amoureux l'un de l'autre? Donc dis-moi, qui est amoureux de qui exactement dans cette maison? À partir de maintenant, c'est eux qui te diront qui ils aiment. Je n'ai rien à te dire. Si on se fie à nos croyances qui sont dans notre religion, et que tu le veuilles ou non, Shan et Asmita sont fiancés. Je peux savoir ce qui se passe ici? Aucun mariage ne va avoir lieu ici. Shan est déjà marié. Il ne peut pas encore se fiancer avec une autre une nouvelle fois. Nos croyances, elles ne nous permettent pas de faire une telle chose. Vous me faites une blague, j'espère. C'est une fiançaille, pas une sorte de force. Vous ne pouvez pas décider les choses juste comme ça. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'erreur quand il s'agit de marier deux personnes. Ce n'est pas une plaisanterie. Je suis venue ici dans cette maison avec le palanquin de ma fille. Vous comprenez ça? J'ai aussi emmené les invités. Je vais leur dire quoi maintenant d'après vous? Allez, répondez-moi, je vous écoute. Écoutez, Sheila, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais... Ça suffit, je ne veux plus entendre un seul mot de vous. Vous étiez suspect depuis le début. J'ai senti depuis mon arrivée que vous avez conspiré tous contre ma Paro. Non, Sheila, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est insensé. Pourquoi on vous ferait une telle chose? Je vous dis ça parce que je savais qu'il y a des personnes dans cette maison qui ne veulent en aucun cas que Paro entre à tout prix dans votre famille. Et je ne comprends pas pourquoi vous ne comprenez pas cela. Depuis le jour de la préparation, il y a toujours quelque chose qui tourne mal. Et quand ils ont vu que leurs plans ont échoué, ils ont conspiré contre elle. Sheila, allons. Il est préférable que vous ne dites pas ce genre de choses. Vous ne pouvez pas dire des calomnies de la sorte envers nous. Pourquoi donc on voudrait vous humilier? Si nous étions contre cette union, depuis le début, on n'aurait pas continué les préparatifs. C'est ce que je dis. Si vous n'avez pas voulu de ce mariage, pourquoi avoir fait tout ceci? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je suis sûre que vous êtes en train de décevoir moi et ma Paro en même temps. Vous ne faites que jouer avec nos sentiments sous le seul prétexte de forger une relation. Monsieur, ce n'est peut-être pas important pour votre famille. Non seulement la vie de Paro, mais aussi ma réputation est en jeu. Je ne permettrai à personne de ruiner ma réputation comme ça. J'ai perdu tout intérêt dans ce mariage. Si je perds mon sang-froid, je vous jure que vous et votre famille devez en payer le prix fort, soyez-en sûrs. Ça suffit! Vous m'insultez tout en faisant de fausses accusations contre nous. Comprenez bien une chose, chère Sheila. Vous savez que tout ce que vous faites, c'est faire du mal et insulter toute la famille Masundar au passage. Et jamais je ne permets à quelqu'un d'oser pointer son doigt sur ma famille. La situation devient intense. Je crois que quelqu'un va se faire assassiner ici dans cette maison. Tu veux bien te taire un peu ou c'est moi qui vais t'assassiner? Il ne faut pas vous inquiéter, Sheila. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Paromita va vraiment se fiancer avec Shan aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord.
Maintenant que tout le monde est au courant de la vérité, mais pourquoi vous leur donnez encore de faux espoirs? Ce n'est pas correct. Sheila, elle, ne fait qu'exagérer les faits. S'il vous plaît, ne croyez pas ce qu'elle vous dit. Shan se prépare dans sa chambre afin de se marier avec Paromita. Si c'est bien le cas, alors je lui dirais de ne pas se préparer. Pourquoi se préparait-il s'il ne peut même pas se marier avec Paromita? Arrêtez! Je dois prendre une photo. Mon téléphone ne marche pas, je vais réessayer. Une dernière fois, 1 minute. Eh, ça y est, enfin! Ça s'est mis à s'allumer. Je crois que les téléphones ont aussi des humeurs comme nous. Au bon moment. Ça n'a pas l'air d'être mon téléphone. À qui ça peut être? Si tout le monde venait à le savoir, sûrement un scandale va tout de suite éclater. Écoutez, Sheila, on est tous aussi confus que vous. On essaie de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, on sait tous que Hridoy et Asmita se sont mariés hier, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais le prêtre a un avis différent, donc... Le prêtre a tout à fait raison. Tu sais, Rabindra, juste parce que tu ne comprends pas la situation, que tu vas classer ce qui se passe comme perturbant. Sheila, vous voulez que Paromita se marie ou je me trompe? Donc ne vous inquiétez pas. Et je vous dis que Paromita va se fiancer avec Shan. C'est une promesse, ils vont se marier aujourd'hui. Nivedita, comment pouvez-vous faire une promesse sur ce genre de choses? Vous n'avez même pas le contrôle là-dessus. Shan est marié à Asmita, ça s'arrête là. Comment peut-il se marier une deuxième fois? Donc il n'est pas nécessaire de leur faire de fausses promesses. Nivedita, tout ça c'est la vérité. Que tu le crois ou non, ça ne change pas. Accepte leur union par le mariage ou bien tu peux aller voir autre part si j'y suis. Mais la réalité est que Shan est déjà l'époux de Asmita. Un point, c'est tout. Arrêtez! Ne croyez pas que je vais croire tout ça. Je ne suis pas aveugle. Mon futur est en jeu. Je suis là pour mon mariage. Et je vais donc me marier. Devant vous tous ici présents. Je m'assurerai de me fiancer aujourd'hui. J'aimerais tant m'enfuir. J'aimerais annuler ce mariage. Je préfère mourir que vivre sans toi. Je ne te laisserai pas. Je t'aime tant, Paro. Je t'aime aussi, Mohit. Cette... Paromita est bien avec cet homme, ils sont ensemble. Asmita, c'est... Le Tout-Puissant quoi tout a ça? décidé. Il nous envoie un signe, c'est sûr. Tout puissant. Quoi? Je ne suis pas vraiment sûr Je te de comprendre. l'expliquerai, mais allons-nous-en d'ici. On doit tout de suite rentrer à la maison, pourvu qu'on n'arrive pas en retard à la maison. Tout-Puissant,
Je vous remercie, vous m'avez toujours guidé dans le droit chemin. Allons-y, Ridoy, on sera vraiment en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Pensez ce que vous voulez de ces fiançailles, je m'en moque. Dis-moi, Shan, je peux entendre le tir de ta bouche. Quel genre de relation as-tu avec Asmita? Réponds, Shan, dis quelque chose. Quel genre de relation as-tu avec Asmita? Dis-moi. Shan, écoute, tu n'es pas du tout obligé de tout dire sous pression, mon fils. Dis-nous tout ce que tu as sur ton cœur. Tu n'as qu'à nous dire la vérité. C'est possible que ça soit dur pour nous de l'entendre, mais tout le monde se doit de l'accepter. Mon cher, si tu ne dis pas ce que tu ressens aujourd'hui, tout va donc s'arrêter de compter à partir de ce moment. Tout va drastiquement changer, ta vie. Va changer, mais pour le pire. Tu devras vivre avec le mensonge pour toute ta vie. Pour l'amour du ciel, Shan, dis-le à tout le monde, la vérité. Oui, Shan. Vas-y. Dis-nous la vérité. On aimerait tous te l'entendre dire de ta bouche. Tu dois garder une chose en tête. Ce sera la plus importante des décisions que tu vas prendre. Et à partir de maintenant, tu devras vivre avec la décision que tu as prise et la garder pour toi seul. Les gens vont tous repartir une fois le mariage terminé. Or, tu te dois de commencer ta vie conjugale. Et après, tu vas sûrement te maudire pour le restant de tes jours pour avoir pris cette mauvaise décision. Or, que tu avais le choix. Je t'aime, Pushki! Je n'ai jamais aimé absolument personne dans ma vie à part toi. Personne ne peut prendre la place que tu as dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait? L'amour de maman Evie est important. Et précieux aussi. Est-ce que tu seras capable de vraiment oublier l'amour de Pushki? Vas-tu être capable d'oublier ta chère Pushki? Dis-moi, seras-tu capable de faire cela? Que possède-t-on à part cette amitié que l'on chérit tellement? As-tu oublié qu'on se soutient mutuellement? Nous n'avons personne d'autre sur qui compter. Asmita, ralentis. Fais un peu attention, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Asmita, je sais que c'est important, mais ralentis, s'il te plaît. Tu vois, on doit arriver à la maison tous les deux sains et saufs. Je crois que c'est mieux si on arrive en un seul morceau, non? Écoute, j'ai fait le vœu de passer tout le reste de ma vie avec toi et... on vient de se marier, je veux encore vivre le plus longtemps avec toi. Si jamais il t'arrive quelque chose, Asmita, ouais, vite, ralentis. Ne t'inquiète pas, rien ne nous arrivera. Et en ce moment, arriver le plus vite possible à la maison doit être plus important. Pourquoi? C'est quoi exactement l'urgence? Pourquoi est-ce que la vidéo de Paro t'a mis dans un tel état? Raconte-moi un peu. Asmita, fais quand même attention, mais s'il te plaît. Je comprends que ce n'était pas du tout correct, on devait en parler à tout le monde, on le fera.
Mais d'abord, pourquoi tu as besoin de risquer ta vie juste pour ça? Je ne comprends absolument rien. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. On sait que jamais notre amitié ne s'arrêtera de sitôt. J'ai une totale confiance en toi. Shan, dis-nous toute la vérité. Shan, dis-nous toute la vérité. Réponds. On veut tous savoir à quoi tu penses. Dis-nous quelle est ta relation avec Asmita. Vous sortez ensemble? Shan, est-ce que tu aimes vraiment Asmita plus que Paro? Tu le confirmes? Silence! Arrêtez ça, s'il vous plaît! Vous avez transformé ma vie en une farce. Ça suffit, j'en ai assez! Si vous pensez réellement qu'aider quelqu'un à prononcer les vœux de mariage et à appliquer du vermillon sur le foncé, se marier, donc je peux le faire. Viens là, Shan. S'il vous plaît, commencez la cérémonie, je vous en prie. Non, ce n'est pas correct. Il est déjà marié, et je ne peux pas le remarier parce que tout ça, c'est un péché. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Écoutez-moi bien. Vous pensez vraiment que vous êtes la seule personne capable de réciter un mantra? Si vous refusez, je le ferai sur mon téléphone. Je vais faire en sorte que Paro se marie aujourd'hui même, advienne que pourra. Viens là, Shan. À quoi tu penses? Viens vite. Pas question. Ce n'est pas du tout correct. C'est équivaut à un péché. Shan... Écoutez, tous les imbécilités qu'elle raconte. Le prêtre dit, c'est contraire à la religion, c'est un péché. Pourquoi? Est-ce que ces gens ne disent que du n'importe quoi depuis tout à l'heure? Celui qui va se marier n'a aucune objection quant à vous. Sukriti, vous savez que l'homme et la femme sont prêts. Personne ne va pouvoir les arrêter, même pas toi. Je te jure que je vais me suicider, c'est sûr, ne t'approche surtout pas. Laisse-moi tranquille. Suis-moi, Shan. Asmita, je suis peut-être négligent sur ce sujet, mais de tels comportements ne te conviennent pas. On doit rentrer à la maison au plus vite. Klaxonne, Asmita, klaxonne! Accélérez un peu, juste un seul et dernier vœu de mariage et tout sera enfin terminé. Je veux dire que ce mariage sera conclu officiellement. Ce que je dis est vrai ou faux, cher imposteur? Asmita?
Asmita! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend donc? Tu te fiances avec Shan en ayant une relation avec Mohit? Pourquoi tu ruines ta vie? Et ainsi que celle de Shan au passage par Omita? Ne dis pas n'importe quoi, Asmita! Tu es vraiment sûre de ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu crées un tel scène? Je n'en peux plus des bêtises de cette fille. J'ai supporté tes bêtises jusque-là pour le bien de la réputation de la famille Mazumdar. Tu m'entends? Mais je suis vraiment à ma limite maintenant. J'en ai vraiment assez de tes idioties. Tu ne fais que dire des bêtises depuis que tu es arrivée ici. Je ne fais que dire toute la vérité à tous. Vous entendez ça? Sérieusement, c'est reparti avec elle en affirmant que c'est elle la plus sainte de toutes sur Terre. Tu n'es qu'une simple fille de bas étage. Oui. Et cette fille de bas étage a des preuves de ce qu'elle est en train de dire. Aujourd'hui, je vais démasquer la soi-disant grand-mère et sa petite fille riche, c'est certain. Car j'ai des preuves qui le prouvent. Mohit et Paromita s'aiment encore et sont en couple jusqu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai tort? Non? Arrête! Ça suffit! Comment est-ce que vous osez? N'oubliez pas qu'Asmita est la belle-fille de cette famille. Paromita sera aussi votre belle-fille très bientôt. La belle-fille aînée de la famille en plus. Je ne peux pas permettre à cette fille de dire absolument tout ce qu'elle veut à propos de ma Paromita. J'ai dû supporter cette fille pendant trop longtemps, mais plus maintenant. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Vas-y, dis-nous ce que tu penses. Dis-le. Dis-le à tout le monde. Si tu ne peux pas, c'est moi qui le ferai à ta place. Laissez donc moi vous dire ce qu'elle a vraiment dans sa tête, et alors vous comprendrez. Cette fille en a vraiment assez de son vaurien de mari, oui. Elle a perdu tout intérêt pour son mari. Elle ne s'est jamais intéressée à lui, oui. N'est-ce pas vrai? Hein? Et à présent, tu voudrais bien d'un homme valide tel que Shan. Bon sang, Sheila, mais que dites-vous? Vous êtes en train d'insulter mon fils seulement, dans le seul but de rabaisser Asmita. La vérité, c'est que toute femme veut un homme valide. C'est pourquoi elle est tombée amoureuse du fiancé de ma petite fille, oui. Dites-moi qui peut bien résister à un homme comme Shan. Silence! Bien dit, mon frère. C'est bien. Hridoy? Tante Sheila. Même moi, j'ai une vérité à dire.